Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette cérémonie de reconnaissance de la démarche D2. Je m'appelle Pierre-Luc Houd, je suis très content de vous savoir en grand nombre, chacun chez vous, à 2 mètres de l'écran. J'espère que vous allez bien. Je pense qu'on est à peu près 60-70 personnes, chacun chez soi, dans différentes entreprises et organismes de la région Arthabasca et RAM. Alors, merci beaucoup de votre présence. Merci à ceux qui sont déjà engagés dans la démarche des deux, ceux qui sont nouveaux, ceux qui sont venus voir par le trou de la serrure, dans la discrétion de leur intimité à la maison, qu'est-ce que c'est que cette démarche des deux et quelles sont les entreprises qui y participent et comment on profite de cette initiative de la démarche des deux. En version virtuelle cette année, devinez pourquoi? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la COVID qui nous demande de nous réinventer. Alors, la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région est vraiment à l'image de toutes les entreprises québécoises qui ont dû se réinventer, tout de suite imaginer d'autres façons de fonctionner. Alors, c'est en hommage à votre dynamisme, chers entrepreneurs, que nous avons renouvelé l'expérience encore cette année, mais en s'adaptant. Sachez que toutes les mesures sanitaires sont mises en application. J'ai moi-même avalé 1 demi-litre d'eau de Javel avant de venir ici. J'ai pris des médicaments contre la malaria et la maladie de Crohn, au cas où si un jour on développerait des connaissances là-dessus. Je suis allé au salon de bronzage et je vais me mettre du Purell à chaque phrase de plus de 10 mots. Dernière chose à la maison, s'il vous plaît, je vous prierai de mettre votre visage dans votre coude à chaque fois que je tousse, s'il vous plaît. Alors, cette fameuse COVID nous a donné l'opportunité de nous renouveler, de redémarrer certaines choses, de nous remettre en question, parfois avec difficulté, parfois avec beaucoup de bénéfices, tant pour l'entreprise que pour l'environnement, admettons. Comme là, on n'a pas dépensé de gaz pour tous se voir ensemble et manger des sandwichs pas de croûte au poulet. Alors, on a sauvé des gaz à effet de serre et puis je tiens à vous en féliciter, à vous en remercier de la part de toute la population des poulets. On a avec nous plusieurs invités notoires qui sont impliqués dans le développement économique de la région, dont notre premier invité, avant de passer à la présentation des organismes qui sont les nouveaux adhérents à la démarche des deux. J'ai avec moi M. André Bellavance. Bonjour M. Bellavance, vous êtes président de la... Salut Pierre-Luc. Salut, ça va bien? Oui. Alors, je pense que c'est la première fois que je vois quelqu'un en 3 dimensions depuis un bout. Vous, j'imagine, en tant que président de la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, vous avez eu la chance quand même d'avoir des discussions avec le monde des affaires et des organismes. C'est quoi le pouls? Qu'est-ce que vous ressentez dans cette tranche-là de la population depuis le début de la COVID? C'est sûr que ça a frappé fort parce que je parlais avec le ministre responsable de la région du Centre du Québec ce matin. C'est pas pour placer ça, mais c'était vraiment ce matin qu'on faisait une annonce et on commence à se revoir, là. On commence à ressortir. Ouais. Comme je t'ai dit en arrivant, il faut enlever nos bas de pyjama là, parce qu'on doit mettre le kit complet. C'est certain que je ne me rappelle pas à quel moment, en tout cas j'ai 56 ans, on a complètement arrêté l'économie du Québec. Si tu me parles des gens d'affaires en particulier, c'est certain que ça a été un choc, là. Évidemment, il y en a par besoin essentiel qui avaient des raisons de continuer à œuvrer, à produire. Je comprends. Tu sais, j'avais dit à un moment donné, peut-être sans trop le savoir, mais j'avais dit à la population, on manquera de rien. Là. C'était pour dire au monde, arrêtez d'aller acheter du papier de toilette. Là. Il s'en fabrique ici à 15 minutes chez Cascade. Il ne faut juste pas tout le stocker et tout le prendre en même temps. Mais je n'étais pas sûr qu'on ne manquerait pas de petits pois à un moment donné. Mais tu vois, dans le domaine agroalimentaire, ça s'est bien passé. Il y a des entreprises qui ont continué, bien sûr, à travailler, mais celles qui ont dû complètement cesser leurs activités, c'est très, très difficile. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Les gouvernements ont quand même répondu présent. La ville de Victoriaville, puis je sais que d'autres villes ont fait la même chose également concernant les reports de comptes de taxes. On a mis les taux d'intérêt à 0 également. Tout ça était pour aider pendant un certain temps. C'est sûr que c'est temporaire, mais ça a été quand même 3 mois difficiles, c'est certain.
Alors, beaucoup d'adaptations. Nous aussi, on s'est adapté ici. On a 3 caméras, un régisseur et tout. Comment vous trouvez, en tant que diplômé, bachelier en communication, comment vous trouvez qu'on fait ça? On ne dit pas pire? Je vois que tu lis les pédigrees des gens. Oui, en fait, malgré mon diplôme en communication, je suis vraiment pas techno. Et là, j'ai dû apprendre à travailler avec toutes ces nouvelles technologies-là. En fait, ils sont peut-être pas si nouvelles, mais pour moi, c'était nouveau. Ouais. J'ai jamais eu autant de réunions virtuelles de toute ma vie. C'est très pratique. Tu parlais tout à l'heure de sauver des gaz à effet de serre ou d'économiser, évidemment, les déplacements, etc. C'est sûr que ça nous rend très efficaces très rapidement sans se déplacer. Honnêtement, ce qui me manque, c'est la présence humaine quand même. Alors, il y a des moments où, je préside la commission de l'environnement à l'UMQ, on s'est vu régulièrement, virtuellement, mais on s'est dit, on a hâte de se voir quand même. On va se déplacer le plus écologiquement possible, sans aucun doute, mais malgré tout, cette présence humaine-là est importante pour certains rendez-vous. Mais ça va changer, je pense, la façon dont on travaille. J'ai l'impression qu'il y a, pour le futur, des réunions qui vont continuer à se faire de façon virtuelle, en raison de l'efficacité, de la rapidité d'exécution également. Tu commences à 9h, tu finis à 10h, tu n'as pas le déplacement à faire là. Fait qu'il va y avoir ça qui va rester, c'est certain. C'est un bon côté, c'est pas un bon côté. Je pense qu'on va faire comme on fait souvent, on va prendre les bons côtés des mauvaises situations, on va s'en servir à bon escient. Très bien, merci beaucoup. En tant que président de la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, vous êtes un des 3 organismes importants pour notre événement et la démarche des 2. Il y a aussi la SADC Arthabasca ERAB. On parlera avec M. Lehouillier tout à l'heure, ainsi que la Corporation de développement durable. Durable, avec M. Christian Héon. Très bien. Bien. Merci beaucoup de votre présence et des efforts que vous faites pour le développement durable, M. Bellavance. Ça fait plaisir, puis je félicite tous les lauréats de ce soir, enfin les lauréats, les gens qui ont travaillé pour obtenir la démarche des 2. On est très, très fiers de ça. Ça, c'est un autre changement quand tu parles d'adaptation. Là, je pense que toute l'économie de proximité, l'économie circulaire, tout ça vient d'entrer, ça existe, mais ça vient peut-être d'entrer encore plus dans nos façons de travailler ou même dans nos cerveaux, pour la simple et bonne raison qu'on pense à être moins dépendant, soit des États-Unis, soit de la Chine. Fait que toute l'économie de proximité là, devient très, très importante. Et je pense que les gens qui s'engagent dans le D2 vont le comprendre. En tout cas, l'ont déjà compris en faisant cette démarche-là. Mais pour le futur, pour les entreprises, ça va être très bon. Puis finalement, juste un petit remerciement là, pour l'équipe qui a préparé ce gala, parce qu'il fallait le faire quand même de cette façon-là. Il y a Jacinthe, il y a Élodie cette année. Puis l'année passée, il y a des gens qui ont travaillé également, qui nous écoutent d'ailleurs. On m'a dit Catherine et Ève. Ouais. C'est ça. Ouais. Je ne me trompe pas. Oh, ouais, bon. Merci, M. Bellavance. Merci beaucoup. Alors, je vous laisse aller dans la douche de Purel. Passer 20 minutes à vous frictionner. Pendant ce temps-là, on va nettoyer la table, le banc par une personne. Puis après ça, on va nettoyer la personne. Après ça, on va changer de personne et changer de banc. Vous avez propre. On va aussi accueillir, avant de commencer à présenter tous les nouveaux adhérents à la démarche des 2, notre amie Élodie Pornette, qui est agente de développement durable pour la démarche des 2 et accessoirement technicienne en matière salubre à l'autre côté de la table. Oui, tout à fait. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va et toi? Oui, alors dis-moi, parce que là, ici, à la maison, il y a des organismes et des entrepreneurs qui sont déjà inclus dans la démarche, qui participent déjà. Il y a aussi des prospects, des gens qui veulent savoir un peu c'est quoi la démarche. Pourrais-tu nous la présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bien sûr. La démarche des 2, c'est un accompagnement stratégique en développement durable sur 3 ans pour les entreprises et organisations de la région Arthabasca érable. Donc, ça a été créé il y a 6 ans maintenant, donc en 2014. Puis, elle regroupe une trentaine d'organisations. Donc, l'objectif est simple, on offre des services d'experts pour les aider dans leur pratique d'affaires responsables. On trouve ensemble des actions concrètes et adaptées pour les entreprises. Donc, une fois que l'entreprise adhère à ce programme, il y a 3 étapes de processus.
Le premier, ça va être de faire un diagnostic avec eux. Donc, on se réunit avec le comité pour passer au travers 12 enjeux sous forme d'actions. Et puis, on regarde ce qu'elles ont mis en place ou pas dans leur entreprise. Ensuite, on va avoir un plan d'action personnalisé qui regroupe les objectifs prioritaires. Puis enfin, on a l'amélioration continue, donc comme je disais, sur 3 ans. Donc on fait un suivi annuel avec les entreprises pour les motiver dans leur processus, mais aussi ils peuvent participer au Club des deux, qui regroupe une communauté de leaders en développement durable. Puis on organise également des activités à chaque année avec ce groupe de clubs. Et notamment, justement, la remise des attestations pour les nouveaux adhérents et ceux qui renouvellent. D'accord, très bien, merci beaucoup. Je t'en prie. Je te laisse aller revêtir ta visière et ton saut tout blanc. Pendant que je vous dis, en fond, moi, je suis aussi un entrepreneur. Avec ma conjointe, on a une compagnie et puis on est parmi les prospects qui commencent à être attirés par la démarche des deux. Et puis, dans le fond, c'est très intéressant pour l'avoir vécu parce que on nous pose des questions. C'est pas toutes les compagnies où est-ce que c'est évident. Qu'est-ce qui pourrait être des deux dans ma situation? On a tendance souvent à penser à l'aspect écologique, mais ça va bien au-delà de cet aspect écologique et c'est ce genre de choses intéressantes qu'on découvre quand on fait affaire avec Élodie et Jacinthe, qui est à côté de moi. Bonjour Jacinthe Lefebvre, qui est conseillère en développement durable pour la démarche des deux. Alors, parle-nous de ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Supervision Jacinthe Roy. Mais Jacinthe Lefebvre, c'est une bonne collègue à moi, par contre, Jacinthe. Mais oui, effectivement, aujourd'hui, on atteste officiellement 7 nouvelles organisations et 8 qui renouvellent. Donc, ça me fait plaisir de vous annoncer quelles sont les 7 nouvelles organisations qui rejoignent le Club des deux cette année. Alors, c'est Construction Bois-Franc, la Petite École Vision, Magasin Lecomte, Montmarché, la MRC d'Arthabasca, le Shaker Cuisine et Mixologie Victoriaville et Summum Solutions. Ben voilà, alors ça dans le fond c'est la première partie qu'on va faire. On pourrait la commencer tout de suite si tu permets, aller regarder une première série de capsules puisqu'on est là pour ça. Alors allons-y tout de suite avec Shaker, Cuisine et Mixologie. Resto-bar spécialisé dans les cocktails, les burgers et les tartares, le Shaker Cuisine Mixologie de Victoriaville offre un service hors pair. L'entreprise a mis en place des actions durables concrètes, telles que la création d'un comité formé de 6 membres du personnel afin de les inciter à participer activement aux projets en développement durable qui englobent également le souci de réduction du gaspillage alimentaire dans les menus du midi. En s'impliquant dans la démarche des deux, le Shaker s'engage à améliorer l'ergonomie de certains espaces de travail au niveau des cuisines. Ça groove! Difficile de ne pas danser à la maison. Alors, ce petit jingle de percussion, vous allez l'entendre 72 fois ce soir. Vous allez le connaître par cœur et vous allez surtout l'apprécier. Alors, je vous mets au défi de ne pas danser pendant les présentations. Vous pouvez danser, mais juste les 10 premières secondes. Après ça, il faut écouter le texte. Il faut se concentrer sur le texte parce qu'il y a des phrases à 10 000 $ là-dedans. D'ailleurs, c'est une des choses que les participants à la démarche des deux ont dû faire. Ils ont dû résumer leur entreprise en une phrase. Déjà, c'est un grand défi. Hein? Chez nous, notre entreprise, on fait de l'animation, du montage, du yoga, de la méditation, de la location. C'est difficile à faire une phrase avec ça. Alors, bonne chance à tous ceux qui vont rentrer dans la démarche. Il va falloir se nommer rapidement. Mais passons tout de suite à 2 autres capsules, en commençant par Summum Solutions, qui fait partie des petits nouveaux dans la gang. Chef de file canadien dans le domaine des progiciels, Summum Solutions se spécialise dans le secteur de l'automatisation des communications.
L'entreprise a mis en place des actions durables concrètes, telles que l'intégration des principes de bâtiments durables lors de la rénovation de son nouveau siège social situé dans une église de la région, ainsi que l'accès gratuit à un centre d'escalade pour tous ses employés. En adhérant à la démarche des deux, Summum Solutions s'engage à mettre en place un système de tri et de gestion des matières résiduelles dans ses nouveaux bureaux, en y intégrant le compost et l'ajout de bacs de recyclage. Commerce de détail situé au cœur de Victoriaville, le magasin Lecomte offre depuis de nombreuses années une grande variété de produits de qualité à bon prix. L'entreprise a mis en place des actions durables concrètes telles que le remplacement de la totalité de l'éclairage du magasin par un éclairage ADEL et la construction d'une nouvelle salle pour les employés afin de leur offrir un plus grand confort. En adhérant à la démarche des deux, le magasin Lecomte s'engage à réduire l'utilisation des sacs plastiques. Mettre un visage sur les artisans de la région qui produisent le contenu de nos assiettes. Voilà le mandat que s'est donné le marché de solidarité régionale de Victoriaville, Mon Marché. L'entreprise a mis en place des actions durables concrètes, telles que son approvisionnement auprès de 75 producteurs locaux, mais également en incitant ses fournisseurs à offrir davantage de produits en vrac. En s'impliquant dans la démarche des deux, Mon Marché s'engage à partager les bonnes pratiques en agriculture biologique et plus éthique auprès de ses producteurs membres. On danse en studio, on l'aime bien cette petite toune-là. Mais on apprend des choses aussi. Alors, mesdames et messieurs, tendez l'oreille parce que chaque entreprise arrive avec sa petite idée et puis nous fait comprendre un peu mieux c'est quoi la démarche des deux, une à la fois. Alors, félicitations à tous ces nouveaux adhérents. On en a encore 3 à vous présenter, dont le prochain, Construction Boisfranc. Moi, avant, je pensais que Construction Boisfranc faisait des balles de golf. Je ne sais pas pourquoi je pensais ça. Mais bon, en tout cas, Télésino. Entreprise en construction commerciale, institutionnelle, industrielle et résidentielle, Construction Boisfranc a mis en place plusieurs actions durables concrètes. On pense notamment à la réutilisation des matériaux de cloison temporaire d'un chantier à l'autre et également à l'intégration d'éléments durables lors de la construction de son siège social, tels que l'installation de lumières d'ailes, de toilettes à faible débit et d'une borne électrique. En s'impliquant dans la démarche des deux, Construction Boisfranc s'engage à conscientiser ses employés aux bonnes pratiques de récupération et de gestion des matières résiduelles. Territoire comprenant 22 municipalités, la MRC d'Arthabasca est une communauté inspirante, créative et innovante. Elle a mis en place des actions durables concrètes, lui permettant de devenir la première MRC au Québec à obtenir la certification MRC Amis des enfants. Elle a également lancé récemment sa toute première politique municipale Amis des aînés, dédiée aux personnes de 50 ans et plus. En s'impliquant dans la démarche des deux, la MRC d'Arthabasca s'engage à élaborer un plan de conservation des milieux naturels en vue de développer un plan régional des milieux humides et hydriques. Alors,
bravo et bienvenue à la MRC d'Arthabasca dans le club de la démarche D2. Alors, les 6 précédentes capsules que vous avez vues, elles vont être diffusées aux 80 très bientôt. Il y en aura aussi une 7e que malheureusement nous n'avons pas sous la main aujourd'hui. C'est celle de la Petite École Vision de Victoriaville, qui est notre 7e nouvelle adhérent à la démarche D2. La Petite École Vision a déjà fait plusieurs actions en direction d'un développement plus durable, dont la conversion de son système de chauffage au mazout vers un système de thermopompe fonctionnant à l'énergie solaire dans l'installation à Victoriaville. Alors, c'est quand même un gros move. Je pense qu'éventuellement, ils vont faire pédaler les enfants pour faire allumer les lumières. Et puis aussi, ils se sont engagés à organiser des journées thématiques liées au développement durable afin de sensibiliser davantage les enfants. Ah oui, non, c'est ça qu'ils vont faire avec les enfants. Ils vont les sensibiliser davantage. Alors, blague à part, félicitations à la Petite École Vision, qui est notre 7e et ultime adhérent à la démarche D2. Avant de passer à nos autres organismes et compagnies qui, eux, renouvellent pour un autre 3 ans leur engagement à se développer de façon durable, nous allons placoter avec M. Gaétan Lehouillier, qui est à ma droite. Bonjour Gaétan, ça va bien? Bonjour Pierre-Luc. Alors Gaétan, vous êtes président de la SADC, qui est la Société d'aide au développement de la collectivité. Merci d'être avec nous. Quel est le rôle de la SADC et le vôtre auprès de la démarche D2? Bien, le rôle de la SADC, on s'est impliqué dans le projet de la démarche D2 en 2016. Puis notre implication a permis d'élargir le territoire desservi. Donc, à l'ensemble de la MRC d'Arthabasca, aussi auprès de la MRC de l'Érable. Nous, on est comme, dans le fond, on dessert l'ensemble du territoire des 2 MRC. Donc, notre implication a permis d'élargir les services. Très bien, super. À votre avis, j'aimerais ça vous poser une question en lien un peu avec les circonstances exceptionnelles de la COVID de ce temps-ci. De quelle façon, on sait que les entrepreneurs ont beaucoup de choses à penser. De quelle façon est-ce que c'est une bonne idée de penser à la démarche de développement durable dans les circonstances de la COVID? Bien, c'est sûr qu'à pareille date, l'an passé, on parlait beaucoup de l'importance de la démarche des 2 pour l'attraction et la rétention de main-d'œuvre. C'était une des, je pense, la pénurie de main-d'œuvre était une problématique. Bon, ça reste quand même toujours vrai, mais je dirais, dans le contexte actuel, où est-ce que je pense que les gens ont vraiment pris conscience des enjeux environnementaux, on sent un éveil, on sent un intérêt, les gens sont de plus en plus conscients. Puis je pense que la démarche D2 permet d'avoir une approche qui est proactive, développer notre résilience, puis d'être vraiment en termes je dirais, proactif au niveau de la gestion, la prévention des risques environnementaux, puis d'être concret, complètement, de pas que ça reste pas juste un discours, mais que ça génère des actions qui sont concrètes. Oui, ça développe la souplesse et la réponse rapide de toutes les entreprises, peu importe finalement le sujet. Merci. Félicitations à vous-même et à la SADC de s'impliquer comme ça pour le développement durable. Bien, merci pour les félicitations, mais j'aimerais, dans le fond, plutôt féliciter les entreprises qui ont décidé de s'impliquer directement là, dans la démarche des 2. Je pense que c'est louable d'être proactif, comme je disais, puis de poser des gestes concrets. Puis, juste en terminant, vous dire que la SADC, on est là pour supporter les entreprises, les communautés, puis surtout dans cette période-ci, là, où est-ce que ça peut être difficile, là, on est là pour donner un coup de pouce. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sur ce, nous allons passer à la seconde partie des capsules. Nous allons vous présenter maintenant 8 entreprises. Oui, viens-t'en, Jacinthe, installe-toi, ça a tout été décapé après le départ de M. Gaétan. Alors, quelles seront les entreprises dont nous allons parler dans les 7 prochaines capsules? Oui, donc les 8 entreprises qui ont renouvelé leur engagement, attesté en 2016 et toujours au rendez-vous cette année encore en se réengageant avec de nouvelles actions en développement durable. Ces entreprises sont Absolue Communication, Accès Travail, la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable, Fruits d'Or, Gestera, Laurentide Ressources, Orapé et SMDK Recrutement, qui inclut aussi les entreprises Accès Transformation et Épinette.
Très bien, merci beaucoup. Alors, on va tout de suite aller avec Laurentide Ressources. Je vous invite à être bien attentif tout d'abord au texte qui vous est communiqué, mais aussi aux images. Parce que vous allez voir que dans chacune des images de Laurentide Ressources, il y a toujours 2 personnes en noir qui sont différentes. Ou quand tout le monde est en noir, elles sont tous différentes. Chef de file canadien dans le domaine de la collecte, du tri et du recyclage de peinture, Laurentide Ressources assure entre autres la collecte, le tri et la valorisation des résidus domestiques dangereux post-consommation du Québec et de l'Atlantique. L'entreprise a mis en place le programme Se mettre en action pour un monde en équilibre, qui encourage l'activité physique des employés en plus d'intégrer le développement durable à sa mission, sa vision et ses valeurs d'entreprise. En renouvelant son engagement à la démarche des 2, Laurentide Ressources souhaite trouver des alternatives aux sous-produits valorisables afin de demeurer un leader dans l'intégration des principes d'économie circulaire. Chef de file dans la transformation des petits fruits, Fruits d'Or est reconnu mondialement pour la culture de canneberge biologique et pour la transformation de bleuets sauvages biologiques. Depuis de nombreuses années, l'entreprise met en place plusieurs actions durables concrètes, telles que la création de comités en développement durable, ainsi que l'élaboration de programmes d'accompagnement et d'amélioration continue pour les fermes de canneberge approvisionnant l'entreprise. En réitérant son engagement à la démarche des 2, Fruits d'Or souhaite mettre en place les exigences d'une certification reconnue en environnement et en responsabilité sociale. Bravo à Fruits d'Or et à Laurentide Ressources pour leur renouvellement dans la démarche des 2. Nous allons tout de suite passer à 2 autres capsules, celle de Accès Travail, où vous allez devoir être attentif et trouver une personne qui fait le V de Victo. Alors ça, c'est très cool, il faut le faire le plus souvent possible. On peut le faire une fois, ou il y en a une qui le fait 2 fois, ou il y a un gars qui fait 2, 3. Alors vous allez voir, ça a l'air beaucoup plus cool quand on fait 2, 3. Je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'il vient de Warwick. Consultant en stratégie de carrière et en ressources humaines, Accès Travail soutient, développe et accompagne les individus et les entreprises au niveau de l'employabilité sur le territoire du centre du Québec. Au cours des dernières années, l'organisme a réalisé certaines actions durables concrètes, telles que la création d'un guide d'achat intégrant des critères sociaux et environnementaux, en plus de mettre en place un régime volontaire d'épargne retraite avec la contribution de l'employeur. En réitérant son engagement à la démarche des 2, Accès Travail vise l'obtention d'une attestation pour la saine gestion des matières résiduelles. Acteur socio-économique incontournable de la région, la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable favorise le développement par son offre de services et d'informations. Au cours des dernières années, l'organisme a créé une catégorie en développement durable dans le cadre de son gala Le Panthéon de la Performance, en plus d'y obtenir la certification d'événement éco-responsable monarque de la ville de Victoriaville pour l'édition 2019. En adhérant de nouveau à la démarche des 2, la Chambre de commerce s'engage à créer une procédure d'organisation d'événements éco-responsables. Alors,
Est-ce que vous dansez toujours à la maison? Félicitations à la Chambre de commerce. Moi, j'ai pris grand soin de remplir mon verre d'eau parce que ces capsules-là me donnent soif. On dirait qu'au début, il y a tout le temps le bruit d'une canette de quelque chose qui s'ouvre avec un genre de bruit de grosse gorgée qui passe à peine. Alors, soyez attentifs. Vous allez entendre ça pendant la prochaine capsule de SMDK, Axé Transformation et Épinette, qui sera suivie de Orapé et Gestera. Télésino. SMDK se spécialise dans le recrutement professionnel. Axé Transformation transforme et emballe divers produits, alors qu'Épinette est une entreprise d'entretien ménager commercial éco-responsable. Ces 3 entreprises ont une valeur commune, qui est le développement durable, et ont mis en place des actions concrètes durables, comme l'acquisition de 2 véhicules électriques et l'utilisation de produits d'entretien ménager écologiques et certifiés Écologo. En renouvelant leur engagement à la démarche des 2, ces 3 entreprises s'engagent à réaliser des nouvelles actions éco-responsables comme l'achat d'équipements ergonomiques pour l'entretien ménager. Organisme communautaire de récupération anti-pauvreté de l'érable, Orapé soutient des centaines de personnes annuellement. Au cours des dernières années, Orapé a réalisé des actions durables concrètes, telles que la création d'une politique d'achat responsable ainsi qu'une politique de santé et sécurité au travail visant l'atteinte d'un objectif zéro accident. En renouvelant son attestation à la démarche des 2, Orapé s'engage à investiguer sur l'identification et l'évaluation d'opportunités de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Leader dans le domaine de la gestion des matières résiduelles, Gestera intègre de façon naturelle le développement durable à l'ensemble de ses pratiques d'affaires. L'entreprise a d'ailleurs réalisé des actions durables concrètes, telles que la construction de bâtiments durables comme siège social dans l'écoparc industriel Daniel Gaudreault, ainsi que la mise sur pied d'un projet pilote de collecte intelligente des matières résiduelles. En renouvelant son attestation à la démarche des 2, Gestera s'engage à poursuivre ses projets de recherche afin d'améliorer la qualité du compost produit. Félicitations à Gestera. Alors, ça se passe quand même assez bien, cette petite cérémonie. J'espère que vous avez du plaisir à la maison. Nous, ici, on est bien fiers finalement d'avoir surmonté tous les obstacles, les difficultés, la diffusion virtuelle, tout ça. Merci à tous ceux qui nous envoient des commentaires. On est bien content de les recevoir, mais ça met en relief quand même qu'on s'ennuie de voir du monde. Puis ici, de ce côté-ci de la caméra, on est à 2 mètres, là, mais là, tout le monde danse en arrière des caméras. Puis ça paraît que ça fait longtemps que ça ne s'est pas vu, ces gens-là. Blague à part, on va passer à notre dernier renouvelant, qui est Absolu, qui recevra, eux aussi, une belle petite capsule d'1 minute avec une belle partition de percussion qu'on connaît maintenant par cœur. Qui sera diffusé incessamment. Absolu a déjà fait, bien sûr, puisqu'il renouvelle, a déjà fait du chemin dans les actions durables. Comme vous le voyez à l'écran, ils ont mis en place des cours d'activité physique privés à tous ses employés volontaires. Bien évidemment, personne n'a été obligé d'aller sur le tapis pour courir. Et aussi, ils s'engagent à sensibiliser les employés à la réduction des charges fantômes et éteindre les lumières et épuisement. Donc, on est dans le fine-tuning ici. Ça paraît que c'est une entreprise qui a déjà fait plusieurs étapes importantes dans le monde du développement durable. On en est à des choses fines. Parlant de choses fines, j'ai avec moi Christian Héron, mesdames et messieurs. Bonjour Christian, vous êtes président de la Corporation du développement durable
durable. Ça va bien? Oui, très bien, Pierre-Luc, merci. Très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Christian, vous êtes aussi impliqué au niveau du Cégep de Victoriaville. Oui. Je me demande s'il y a un lien là, en vos occupations au Cégep. Est-ce que vous voulez faire en sorte que vos élèves aient, à la sortie des classes, des meilleures conditions de travail dans la région grâce à la démarche D2? Est-ce qu'il y a un lien? Bien, mon implication personnelle est près de ça. Ça fait très longtemps que je suis impliqué dans le développement durable. Mais c'est sûr que c'est très en phase. Ma mission personnelle est très en phase avec la mission d'éducation du Cégep. Entre autres, notre devise, « Meliora Paramus », veut dire « Préparons un avenir meilleur ». Alors moi, je trouve que vraiment, ça va bien ensemble. Vraiment. Tout à fait. Puis nos étudiants, les futurs travailleurs dans la vingtaine, en bas de 30 ans, les milléniums, comme on les appelle, sont très intéressés au développement durable. Ils veulent que ça fonctionne. On le voit à l'INAB, qui est notre Institut national d'agriculture biologique, qui est très, très populaire. On le voit aussi à l'École du meuble, où on a des finitions à l'eau. Alors, le Cégep est engagé là-dedans. Les jeunes le veulent. Les jeunes le veulent, ils le désirent, puis c'est une couleur qu'on se donne au Cégep de Victoriaville. Oui, on est très fiers de ça. C'est un surnom qu'on s'est donné dans le coin depuis qu'ils sont nés. Alors, eux autres, ils veulent le voir. Là. Ils veulent que ça arrive pour vrai. Oui, là, parce que, donc, j'imagine que... c'est quoi votre rôle dans toute cette démarche des deux? En fait, à titre de président, moi, d'abord, je veux féliciter tous ceux qui ont adhéré à la démarche puis qui l'ont renouvelée. C'est vraiment important. Je vous rappelle que la CDD, elle se dédie vraiment à sensibiliser, mobiliser et outiller les organisations de la région, dont les entreprises, à passer à l'action en développement durable. On est très fiers d'être partenaire de la démarche des deux et de contribuer au déploiement de ce programme sur les territoires Arthabasca et Érable. Ce partenariat est le fruit d'une étroite collaboration entre les acteurs socio-économiques qui ont un souci de favoriser un développement économique durable dans la région. On le voit dans le contexte actuel, là, où on parle d'une pandémie, mais ça a, dans notre société, des impacts qui sont énormes. On parle en termes de développement durable, des choses qu'on disait passéistes, comme l'autonomie alimentaire. Aujourd'hui, on parle de circuits courts en termes alimentaires. Alors, ça redevient à la mode, comme quoi le développement durable est jamais très loin quand on vit ces crises-là. Puis aujourd'hui, en fait, ces crises-là s'accélère, puis tout ce qui est en lien avec l'environnement, les changements climatiques en particulier, il faut s'adapter à ces changements-là et le développement durable là, devient vraiment important. Et c'est pour ça qu'on est vraiment content de pouvoir aider les entreprises à accélérer ce mouvement-là vers des développements qui sont plus durables. Alors, je voulais donc féliciter tout le monde, continuer de travailler là-dedans, c'est super important. Puis nous, on vous enverra des travailleurs. En quoi vous dites, je n'ai pas entendu? On vous enverra des travailleurs. Ah oui, oui, ils vont être hot. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Monsieur Héon. Mais merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre présence tout au long de cet événement. Je vais passer au point Varia maintenant et vous souligner quelques petits entrefilets. Sachez que le webinaire sur les pratiques d'approvisionnement responsables qui sera demain, le 17 juin, à 14h. Il sera donné par deux entreprises leaders de la région, soit Cascade et Fruits d'Or. Alors, vous devez vous inscrire sur l'événement sur la page Facebook de la Corporation du développement durable. Alors, c'est exactement le nom que vous devez chercher sur votre Facebook, Corporation du développement durable. De toute façon, vous êtes déjà amis avec eux, c'est clair. Autre petite nouvelle, je dois vous annoncer que le déjeuner conférence est reporté. Il va avoir lieu le jour de la Terre. Et ça ne sera pas possiblement cet automne, prochainement peut-être même cet hiver, on ne le sait pas. Ce qu'on sait par contre, c'est que ce sera avec Marie-Josée Richer, qui est une entrepreneure inspirante pour l'entrepreneuriat et qui est au service d'un monde meilleur et de l'accomplissement personnel, parce que c'est aussi un chapitre très important dans le développement durable, c'est-à-dire le bien-être des gens qui travaillent dans nos entreprises et nos organisations.
Alors, je souhaite de tout cœur, et je pense pouvoir me faire le messager de toute l'équipe de la démarche 2D, j'espère de tout cœur que ceux qui étaient comme voyeurs pendant cette cérémonie, qui voulaient voir un peu de quoi ça avait l'air cette démarche et ce club, vous serez intéressés d'en savoir plus et que vous contacterez sous peu l'équipe de la démarche D2 pour vous joindre au groupe. En tout cas, encore une fois, de façon personnelle, moi je suis très enthousiaste de pouvoir brasser des idées durables avec cette belle équipe-là, il faut souligner. Voilà, mesdames et messieurs. Pour ce qui est des médias, on les appelle les médias, on pourrait les appeler Hugues et Claude parce qu'on les connaît très bien. Vous pouvez contacter le numéro de cellulaire qu'on vous a donné précédemment pour poser des questions. Sinon, vous pouvez nous envoyer des commentaires de la façon que vous voulez. On est tous amis d'une façon proche ou éloignée. Merci énormément de votre présence. Merci à toute l'équipe de la démarche D2 et on se donne rendez-vous très bientôt pour débuter votre démarche ou la poursuivre de la meilleure façon possible. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bonne fin de soirée. Il faut applaudir, tout le monde entend.